Bonjour. Alors l'autre fois, j'ai essayé de définir avec vous la notion de pouvoir. Et je vous ai dit que cette notion-là est nécessaire, non pas à elle seule, mais à côté de deux autres notions principales qui sont la notion de représentation et la notion d'opinion publique, pour une bonne définition de la règle de droit. Je vous ai dit que la règle de droit fait partie de ce qu'on appelle le pouvoir symbolique. Pouvoir symbolique, pourquoi? Parce qu'elle ne nécessite pas, il n'implique pas une contrainte directe, n'implique pas une force directe, mais elle appelle la persuasion, elle appelle l'adhésion, elle appelle l'entente et le consentement. Le consentement, c'est le noyau très fort, le noyau dur de la démocratie. La démocratie, elle repose sur l'échange, sur la discussion, sur l'entente et sur le consentement. Elle n'implique pas, comme c'était le cas autrefois, le recours à la force directe. C'est ce qui différencie déjà le pouvoir symbolique du pouvoir matériel. Donc chaque fois que je parle de pouvoir symbolique, je parle de la domination légalo-rationnelle de Max Weber, je parle du pouvoir persuasif également. Donc ça, nous l'avons vu, nous en avons parlé amplement dans le cadre de la première séance. Je vous ai déjà envoyé un document audio à ce niveau-là, donc je vous en ai fait l'explication et vous avez un PDF relatif, bien entendu, à cette première notion. Alors la deuxième notion, c'est la notion de représentation. Et c'est l'objet de cet audio. Alors pour la représentation, il y a trois sens. Trois sens. Avant d'arriver, bien sûr, à l'utilité de cette notion dans le cadre de la définition que nous sommes en train de faire de la règle de droit, je vais commencer, comme je l'ai fait pour la notion de pouvoir, je vais commencer par tout d'abord présenter les différents sens du mot représentation ou bien de la notion de représentation. Et bien sûr, je rappelle que ces différents sens déjà sont exposés amplement dans un document également en version PDF que je vous ai déjà envoyé également. Alors le premier sens du mot représentation, donc représentation c'est image qui nous remet en idée, en mémoire les objets absents et qui nous les peint tels qu'ils sont. Alors bien sûr, cette définition du mot représentation nous permet de parvenir, de définir déjà le sens qu'on pourrait accorder à une personne qui nous représente. Lorsqu'on est absent, on pourrait choisir une personne qui puisse, bien sûr, avoir les mêmes droits que nous, les mêmes prérogatives que nous et agir à notre place. Donc ça correspond parfaitement à ce premier sens. Représentation, image qui nous remet en idée et en mémoire les objets absents et qui nous les peint tels qu'ils sont. Alors dans ce premier sens, la représentation renvoie à l'idée de faire voir une personne, un objet ou une chose quand la possibilité de sa présence est évacuée. C'est bien clair. Donc, dans ce premier sens, la représentation renvoie à l'idée de faire voir une personne, un objet ou une chose. Donc vous avez soit la personne, soit l'objet, soit la chose, quand la possibilité de sa présence est évacuée, c'est-à-dire il n'y a pas la possibilité de sa présence. Lorsque je choisis un avocat pour qu'il puisse me représenter, c'est parce que moi, je ne serai pas présent lorsqu'il parle à ma place, lorsqu'il défend mes intérêts. Lorsque je choisis un syndicaliste pour me représenter au syndicat, c'est parce qu'il va parler à ma place pour défendre mes intérêts, pour défendre mes besoins. Lorsque je choisis un représentant à la Chambre, des représentants à la Chambre, au Parlement, c'est pour qu'il puisse être là quand moi je n'y suis pas. Donc là, on est vraiment dans le premier sens de la notion de représentation. Donc une image fait office de substitut représentant la personne, la chose ou l'objet absent. Représenter et faire connaître immédiatement, c'est-à-dire par le biais de quelqu'un d'autre. Lorsque je dis immédiatement, c'est à travers. Donc immédiatement par le symbolique, en l'occurrence les mots et les gestes, les figures. Donc représenter dans un sens juridique, et c'est ça ce qui est le plus important pour nous, puisqu'on est bien sûr dans la faculté de droit et on est en train de chercher l'essence des mots utilisés dans le champ, ce champ disciplinaire qui est le champ du droit et des sciences po, représenter dans un sens juridique et politique et aussi tenir la place de quelqu'un, avoir en main son autorité.
Ça, c'est bien clair. Tenir la place de quelqu'un, avoir en main son autorité. Lorsqu'une personne n'est pas capable d'être présente, alors elle délègue son autorité à quelqu'un d'autre. Alors, ce quelqu'un d'autre, il va agir, il va parler à notre place, à la place de la personne qui est absente. Ça, c'est le premier sens. De là, la double définition des représentants comme ceux qui représentent dans une charge publique une personne absente qui devrait l'occuper, et bien sûr ceux qui sont convoqués pour une succession en lieu et place de la personne dont ils possèdent le droit. Donc je suis là, j'occupe la place de quelqu'un d'autre lorsque cette personne n'est pas là, et je suis là également pour défendre, bien sûr, les besoins de l'autre, les droits de l'autre. J'ai toute la légalité, j'ai toute la possibilité, j'ai toute la, je dirais, toutes les prérogatives nécessaires pour que je puisse faire ce travail. Donc voilà donc le premier sens du mot représentation. Alors le deuxième sens du mot représentation, la représentation ici, monstration d'une présence. Vous avez une personne, ou bien un objet, ou bien un lieu qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit pas, mais qu'on met en lumière pour qu'elle puisse être vue, pour qu'elle puisse être perçue. Alors là, vous avez le deuxième sens du mot, de la notion de représentation. La représentation est ici monstration d'une présence, présentation publique d'une chose ou d'une personne. C'est la chose ou la personne qui a elle-même sa propre représentation. Lorsque nous disons par exemple qu'un comédien fait une représentation, par exemple théâtrale, donc on a fait une représentation, c'est-à-dire c'est cette personne-là, bien entendu, qui se dévoile, qui se montre publiquement, qui fait, si vous voulez, je dirais, un travail que tout le monde pourrait voir. Là, nous n'avons pas affaire au premier sens, là où, bien sûr, une personne est absente, mais la personne, elle est là, elle est présente, mais bien sûr, il y a une mise en relief, il y a une mise en valeur, il y a une monstration. Il s'agit d'une mise en lumière du représenté, de sa monstration. Donc, représentation se dit, bien dans ce sens-là, d'une présentification, comme c'est le cas dans le paradigme sémantique 1, mais c'est plutôt une présentification avec une emphase, avec une mise en lumière, avec un certain relief. C'est dans ce sens-là que l'on parle, dans ce deuxième sens, plutôt de monstration, et non pas de présentification. Dans le premier sens, il s'agissait de présentification d'une absence, et dans le deuxième sens, il s'agit d'une monstration d'une présence. Alors, le troisième sens, vous voyez que pour les termes de droit, ils ne sont pas aussi clairs qu'ils le paraissent d'emblée. Il faudrait, bien entendu, essayer de trouver le sens en fonction du contexte dans lequel ils sont utilisés. Alors, pour le paradigme sémantique 3, bien le troisième sens, grâce à la pluralité de ses significations, le concept, dans son acception sociologique de représentation collective, désigne. Alors là, avant de présenter de manière, je dirais, détaillée l'explication de ce troisième sens, on pourrait déjà partir d'un certain nombre d'exemples illustratifs lorsqu'on demande à quelqu'un, toujours illustratif pour qu'on puisse mieux comprendre le sens de ce troisième, le troisième sens du mot représentation. Lorsqu'on dit à quelqu'un comment vous voyez-vous, par exemple, la femme marocaine, il va commencer à vous dire un certain nombre de dires, un certain nombre d'idées, un certain nombre de pensées. La femme marocaine est ceci, la femme marocaine est cela, la femme marocaine est ceci. Alors, ce qu'il est en train de vous dire comme idée à propos de la femme, ce sont des représentations à propos de la femme. C'est ça le troisième sens. Lorsqu'on dit à quelqu'un, comment voyez-vous, comment percevez-vous, par exemple, l'arabe, ou bien l'homme arabe, il va vous donner un certain nombre d'idées. Alors ces idées-là, bien sûr, il les a construites dans le cadre de sa communauté, par rapport à l'action de socialisation, et donc il va étaler devant vous ce qu'il pense
de l'homme arabe et ce qu'on appelle représentation, temtoulet. Ça, c'est le sens 3 du mot représentation. C'est-à-dire, quelles sont les idées que vous portez concernant tel ou tel concept, concernant tel ou tel lieu, concernant telle ou telle personne, concernant tel ou tel objet. Mais vous voyez très bien que ces représentations ne peuvent pas être forgées comme ça. C'est le résultat d'un travail de socialisation. On vit dans une communauté sociale, bien sûr, et on entend chaque jour, et on voit chaque jour, et on écoute chaque jour des choses à propos de tel individu ou bien de tels objets, etc. Et par la suite, ça devient automatique, c'est-à-dire cette pensée-là, on l'incorpore dans nos cerveaux et dans nos têtes, et bien sûr, ça devient tout simplement des idées incorporées. C'est ce qu'on appelle des représentations. C'est le sens numéro 3 de représentation. Et donc maintenant, je reviens bien sûr à ce qui est un petit peu académique. D'abord, les schèmes de perception et d'appréciation qui portent les opérations de classement et de hiérarchisation qui construisent le monde social. Donc là, bien sûr, dans chaque monde social, il y a un certain nombre de perceptions et d'appréciations, bien sûr, qui s'opèrent comme résultat de la socialisation à laquelle sont soumis les individus. Et ici, je vous ai donné tout à l'heure des exemples à propos de l'homme arabe, comment on le perçoit, la femme, comment on l'aperçoit, l'enfant, comment on pourrait multiplier les exemples en disant, par exemple, vous pouvez poser la question à quelqu'un, pour vous, c'est quoi la langue anglaise? Il va vous dire que c'est la langue, par exemple, de l'économie. Ça, c'est une représentation. Vous lui posez la question, par exemple, pour vous, la langue arabe, c'est quoi? Il va vous dire, c'est la langue de, par exemple, de l'identité, de Ratleouia. Ça, c'est une représentation. Vous voyez? Donc là, les représentations, comme ce sont des schèmes de perception et d'appréciation qui portent des opérations de classement et de hiérarchisation qui construisent le monde social. Mais c'est également, dans le sens plus ancien des dictionnaires des XVIIe, XVIIIe siècles, ça peut indiquer les pratiques et les signes, les symboles et les conduites qui visent à montrer et faire reconnaître une identité sociale ou un pouvoir. Alors là, il ne s'agit pas uniquement des idées reçues, mais également les pratiques. C'est-à-dire comment conçoit-on les pratiques sociales. Troisième élément qui pourrait nous aider dans la détermination de ce troisième sens, dans une signification politique, il qualifie les formes institutionnalisées par lesquelles des représentants, individus singuliers ou instances collectives, incarnent de manière visible, présentifient la cohérence d'une catégorie sociale. C'est le côté idéologique. Par exemple, vous avez un parti de gauche, vous avez un parti de droite, etc. Chaque parti identifié par rapport aux valeurs qu'il porte et qu'il défend. C'est son idéologie, l'idéologie de droite, l'idéologie de gauche. Et lorsqu'on dit idéologie, bien sûr, c'est l'ensemble de valeurs, de principes auxquels croit, bien entendu, telle structure partisane, ou bien telle structure syndicale, ou bien telle structure politique. Vous voyez. Donc là, nous avons donc, pour récapituler ce cours sur la représentation, je dirais qu'il y a 3 sens. Le premier sens, c'est la présentification d'une absence. Une personne, un objet, ou, bien entendu, tous les deux, lorsqu'il y a absence, il se peut qu'une personne puisse, bien entendu, être à leur place. Il y a l'exemple de l'avocat, qui représente, bien entendu, un accusé. Vous avez le citoyen qui est représenté par le parlementaire, ou bien par l'élu local. Donc nous avons là, c'est une présentification d'une absence. Quelqu'un qui ne pourrait pas être là, il délègue, bien sûr, l'autorité à une personne qui puisse être à sa place. Mais il y a également le deuxième sens, c'est le sens de monstration d'une présence. La personne, elle est là, elle est présente, mais elle doit encore davantage être montrée, être mise en relief par un certain nombre d'éléments.
Et puis, il y a le troisième sens, c'est l'ensemble des idées, l'ensemble des schèmes de perception et d'appréciation que l'on pourrait construire déjà dans le cadre d'une communauté et qui guident nos pratiques et nos actions sociales. Temtulet. Ces représentations, elles peuvent être bien sûr formées dans le cadre de la société. On parle de représentation sociale, temtulet ijtimaiya. Il se peut qu'elles puissent être formées dans le cadre d'une structure partisane. On parle de temtulet siyasiya. Et à ce niveau-là, elles coïncident avec la notion, ou bien c'est avec la notion d'idéologie. L'idéologie d'un parti, ce sont différentes valeurs auxquelles croit un parti politique. On croit une formation politique qui puisse être encore plus qu'un parti. Donc voilà globalement pour cette deuxième notion de droit qui est très très nécessaire et très indispensable pour la définition de la règle de droit. Et merci.